Merci, le lion de la tribu de Juda, que toute la gloire, toute l'honneur te reviennent encore ces jours. Bénis nos entendements. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ce que nous ignorons. Aide-nous à être comme toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous par ton esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne arrivée sur la chaîne de l'église La Vocation Divine. Aujourd'hui, nous parlerons de comment devenir un bon chrétien. Si vous êtes là aujourd'hui et vous souhaitez devenir un bon chrétien, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous saurez ce que vous devez faire pour devenir un bon chrétien. Sur ce, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons ensemble méditer quelques passages pour répondre à la question comment devenir un bon chrétien. Nous allons prendre premièrement le livre de Jean 21, le verset 15 au verset 17. Jean 21, le verset 15 à 17. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour vérifier ensemble avec moi la lecture. Que Dieu nous bénisse. Je lis Jean 21, le verset 15 à 17 que je lis. La Bible dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Que Dieu nous bénisse. C'est l'histoire de Jésus et Pierre dans ce passage. Ça veut dire après qu'il eut fini de manger, Jésus avait 12 disciples. Mais pourquoi ça Pierre, Jésus a posé la question, à savoir si Pierre l'aimait. Bien aimé, je vous invite premièrement à savoir que être chrétien ou devenir chrétien est la grâce de Dieu. Et chacun de nous a des potentiels de la marche chrétienne. Chacun de nous a des grâces particulières que Dieu a mis en nous. Pour vous dire, chacun a sa destinée. Et Jésus pourrait poser la question à Judas, qui allait peut-être que le trahir, ou à Jean, ou à Jonas, pas autant pour moi, ou à un autre disciple, Marc, pourquoi pas, Jacques, pourquoi pas. Mais ça Pierre, Jésus a posé la question, à savoir, est-ce que Pierre l'aimait? Bien-aimé, toi qui veux être un bon chrétien, je te pose la question aussi. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Parce qu'il y a plusieurs des chrétiens aujourd'hui qui servent le Seigneur dans le but d'échapper à l'enfer.
dans le but de ne pas aller en enfer. Mais ils n'aiment pas Dieu. Pour dire, si Dieu enlevait l'enfer, ils n'allaient jamais servir Dieu. Mais pour ne pas aller en enfer, c'est pourquoi ces personnes se battent, se dévouent, donnent leur argent, leur temps pour servir le Seigneur. Ou d'autres le font pour des bénédictions. Comme je veux être béni, je donne. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Ce n'est pas du business avec Dieu. Mais est-ce qu'au fond de ton cœur, tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur véritablement? Quand on n'aime pas le Seigneur, servir Dieu devient difficile et nous la faisons par contrainte. Et regarde un peu comment tu sais ton Dieu. Est-ce que tu sais Dieu avec joie, dévouement, engagement, ou dans l'intérêt d'avoir quelque chose plus tard? C'est pourquoi tu le fais. Si tu ne le fais par intérêt, bien aimé, je te dis encore, reviens servir Dieu par amour. Cela est très important. Maintenant, je vais poser la question à vous qui m'écoutez. Vous pouvez me répondre dans un commentaire. La question est la suivante. Pourquoi Jésus a posé 3 fois la question à Pierre si Pierre l'aimait? Pourquoi? Si vous avez la réponse, je vous invite à me répondre dans un commentaire. Je serai vraiment heureux de lire vos commentaires. Mais sur ce, continuons notre méditation du jour. Est-ce que toi qui m'écoutes ou vous qui m'écoutez, vous êtes prêt à aimer Dieu? Si oui, allons aller. Je vais expliquer pourquoi Jésus a posé 3 fois la question à Pierre, à savoir si Pierre l'aimait. Nous prenons Bible encore. Deutéronome 6, le verset 4 au verset 5. Je vous invite à prendre votre Bible ensemble, nous allons méditer. Deutéronome 6, le verset 4 à 5. J'accorde juste un peu de temps que chacun retrouve sa Bible pour qu'ensemble nous méditons la parole de Dieu. Cela est très, très important. Nous avons le temps pour suivre des choses à la télévision. Accordons aussi le temps à Dieu de nous parler et de nous rapprocher de lui. Que Dieu nous bénisse. Juste vous donner le temps de trouver ce verset. Deutéronome 6, le verset 4, verset 5, que je lis. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Maintenant, ça peut aller? On peut faire la lecture. Je disais, Deutéronome 6, le verset 4 à 5 est écrit: écoute Israël. Je dirais écoute pasteur Chalmagne, écoute pasteur Thomas, écoute la bien-aimée sœur frère, écoute, écoutez, écoutez. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là, il y a 3 choses. Tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Jésus posait la question à Pierre pour la première fois. Pierre, m'aimes-tu de toute
ton cœur. La deuxième fois, puis aimes-tu de toute ton âme. Et puis la troisième fois, puis m'aimes-tu de toute ta force. Voilà pourquoi Jésus a posé la question 3 fois. Toi qui m'écoutes, je te repose la question à toi. Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Aimer Dieu de tout son cœur, cela symbolise à dire que prendre Dieu pour ton intérêt. La Bible nous dit en Matthieu 6, verset 21, que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et quand on prend encore en Psaume 4, le verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu prends la parole de Dieu? Est-ce que tu prends l'œuvre de Dieu comme un trésor? Sinon, je t'invite à aimer l'œuvre de Dieu, à faire de cela un trésor, à faire de cela une priorité. Arrête de dire, j'ai déjà fait un programme, c'est le dimanche prochain que j'irai à l'église. Non, pasteur, bien-aimé frère, j'ai compris, mais je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Parce que. J'ai déjà préétabli un programme. Je vous invite, pour vous qui voulez être vraiment des serviteurs de Dieu, des véritables chrétiens, à ne plus faire ce genre de choses. Gardez la parole de Dieu comme un trésor dans votre cœur. Si votre banquier vous appelle à minuit pour vous dire, mon frère ou ma soeur, au niveau de ton compte bancaire, il y a un problème. Je vous invite à me rejoindre à la banque pour qu'ensemble nous puissions régler le problème. Ou qui appelle pour vous dire, il y a eu du vol dans la banque. Donc nous avons besoin de vos documents pour pouvoir retracer votre argent. À minuit, que feras-tu? Vas-tu dire non, je suis couché, je ne peux plus me lever pour partir. Je crois que tu iras vite. Mais Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Où est ton cœur, toi qui veux être un véritable chrétien? Où as-tu mis ton cœur? Où as-tu mis ton cœur? Je t'invite en ce jour de mettre ton cœur en Jésus. Il avait dit, fais de l'Éternel ton désir et il te donnera ce que ton cœur désire. Autant pour moi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets ta confiance en lui et il agira. Donne ton cœur à Jésus. Simon, m'aimes-tu la deuxième fois? Est-ce que tu aimes Jésus? Si oui, donne ton âme à Jésus. L'âme est le centre de l'émotion et du choix d'un homme. C'est l'âme qui nous pousse à choisir. C'est l'âme qui nous rend sensibles ou insensibles. Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? C'est vrai que tu le fais si bien. Mais est-ce que tu aimes l'œuvre que tu fais? Est-ce que tu aimes parler de Dieu aux gens? Est-ce que tu aimes chanter si tu es chanteur, si tu es pasteur? Est-ce que tu aimes servir Dieu?
sans en contrepartie, sans penser à un intérêt, sans penser à quelque chose, parce que plusieurs le font pour des bénédictions. Mais si Dieu venait de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de bénédictions encore, c'est moi comme ça, vas-tu continuer à le faire? Ou si Dieu venait aujourd'hui enlever l'enfer, pour dire l'enfer n'existe plus, est-ce que tu vas toujours continuer à aller à l'église? Sinon, ça veut dire que ton âme n'a pas été donnée à Dieu. Ce jour, je t'invite à donner ton âme à Dieu. Simon, fils de Jonas, la troisième fois, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si oui, donne ta force à Dieu. Donne ton énergie à Dieu. Et sois engagé, et sois déterminé, et sois dévoué pour le Seigneur. Afin que Dieu puisse te bénir davantage. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à vivre par Dieu. Pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Parce que si tu n'apprends pas à compter sur Dieu, tu vas penser que tout ce que tu l'as à cause de ta beauté, ou à cause de ton travail, ou en réalité, tu n'as rien sans Jésus. Et on n'est rien sans Jésus-Christ dans notre cœur. Je conclue par là pour vous dire en ce jour qu'il est temps que nous servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il est temps que nous décidons d'être des véritables chrétiens. Il est temps que Dieu nous répondons à l'appel que Dieu a préparé pour nous. Il est temps de nous sanctifier. Il est temps de nous consacrer pour l'œuvre de Dieu. Il est temps. Bien-aimé, toi qui es découragé, toi qui te sens égaré, toi qui te sens perdu, Dieu veut t'enseigner par ton égarement que tu es faible. Sans lui, tu ne peux rien faire. Toi qui es abandonné, Dieu veut t'enseigner aussi pour te dire qu'il n'est que Jésus seul qu'il faut compter sur Dieu. Dieu veut t'apprendre à compter sur lui. Toi qui n'as pas d'argent, tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu n'as pas d'argent. Dieu veut t'enseigner pour te dire, avant de penser à l'argent, tu dois d'abord te consacrer à l'œuvre de Dieu. Et quand tu seras consacré, Dieu va te donner les moyens. Toi qui as des soucis, peu importe tes soucis, Dieu veut t'enseigner un message. Et quand tu vas comprendre le message de Dieu pour toi, il va te faire grandir, il va te faire évoluer. C'est pourquoi je vous dis, fortifiez-vous et prenez courage. Parce que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Sur ce, je vous dis shalom. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Que la grâce de Dieu demeure sur vous et que Dieu vous aide à devenir de véritables chrétiens qui font trembler l'enfer. Merci.